Hello, récap de trade semaine 7. Alors, une semaine un petit peu partagée, un bilan mitigé, 15%. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça et pourquoi j'ai fait seulement 15% alors que j'ai pris de très beaux trades. Le début de semaine, on avait un price action ici. Hop, je vais clairement me mettre en replay même avant. Sélection de la barre. Voilà. Ici, si on regarde un petit peu le price action qu'on a eu dans la nuit de dimanche à lundi, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a du monde qui est rentré, donc des BO avec des stop loss ici, le prix retrace, casse de nouveau, du monde qui se positionne à l'achat, éventuellement du break and retest. Donc la majorité des stops se retrouvent où? Suite à cette forte expansion ici. Ok? Le prix retrace, casse de nouveau la structure et donc de nouvelles personnes se positionnent à l'achat suite à cette cassure avec des stop loss qui sont ici. Ce qui se passe après est plutôt intéressant. Là, dans l'immédiat, on n'a pas grand-chose de pertinent. Néanmoins, si on regarde, suite à la cassure, le prix revient sur ce niveau, sur cet order block ici. Donc possiblement des SMC qui sont positionnés avec des stop loss là-dessous. Le prix crée une petite cassure de structure ici. Et donc, dans l'immédiat, ici, donc, on crée une petite cassure de structure, défaut, voilà, avec de la liquidité ici. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, d'aller chercher ce niveau-là avec toutes ces liquidités qui s'y trouvaient. Le prix, on a décidé autrement. Là, voilà. On a toujours des réactions ici, suite à la cassure de structure. Là, je me suis positionné au marché. On avait un léger déséquilibre restant. Voilà, on avait un VI. J'utilise pas spécialement les VI, mais on avait un léger déséquilibre. J'exécute beaucoup au marché, donc je suis rentré en sachant qu'on était sur un price action à vers 8 heures. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Ce qui fait que je me suis mis à BE quand le prix est passé ici. Donc là, juste en touchant, heureusement, BE automatique. Merci Trade Assistant. Un BE. Étant donné qu'on était lundi, que j'ai senti que j'avais légèrement forcé ce trade, j'ai préféré me dire, ok, je vais m'exposer à 1%. Ici, on a du coup notre point haut. Si on prend le temps de regarder, hop, je vais me remettre sur du M5, on casse de nouveau la structure. Donc les stop loss qui sont en bas passent ici, et pardon, pas ici, mais ici, sous ce lot, et nos SMC qui s'étaient positionnés vont trail stop et se positionner à BE, puisqu'on a BOS, retour sur OB, nouvelle cassure de structure, ils vont se placer à break-even. Au niveau de l'exécution, c'est de l'exécution purement au marché, d'accord? Purement au marché. Il faut juste comprendre comment fonctionnent les bougies. Donc le prix est parti ici, on est descendu, on a repoussé sans aller chercher plus haut. Donc je suis rentré au marché sur la baisse ici. Ce qui fait que le lot, au lieu de risquer 2%, j'ai risqué 1%, et que j'ai eu une entrée tellement serrée que potentiellement j'ai risqué seulement 0,5, 0,8% pour aller chercher en full volume ce niveau-là. Donc là, le prix est venu liquider tout le monde, créer une cassure de structure qui induit des vendeurs à se positionner. On n'a plus d'acheteurs en dessous. Et je pensais éventuellement pouvoir acheter ici. D'ailleurs, ma petite biscotte, Toast, je te vois, hein, tu as voulu acheter ici aussi. Le prix est parti ensuite à la hausse. Et comme vous pouvez le voir, c'est un merveilleux swerve parce que le prix n'est pas revenu dans les niveaux que j'attendais. Donc ça, c'est pour cette partie-là. C'est pour cette partie-là. Je vais arrêter le replay et je vais passer au mardi. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas changé d'outil pour enregistrer mes vidéos. Je suis toujours sur Tela.
un moment, il va peut-être falloir que je me bouge le derrière. Ok, on arrive au mardi. Mardi, semaine, journée très très intéressante. Ce niveau-là ici était flagrant. Ce niveau-là était flagrant. Si on regarde au niveau du price action, qu'est-ce qu'on a? On a un order block, on casse la structure, on revient dessus, on repart à la hausse, du monde qui se positionne ici, puis le prix offre une descente qui casse ce niveau, donc des vendeurs qui se positionnent. Pourquoi? Parce qu'on a une très belle mèche ici qui dit « Ah, vendez tous les gars, ça rejette ». Donc on a du monde qui achète dans ces niveaux et du monde qui veut vendre depuis ces niveaux. Le prix vient ici, on a une trendline qui est créée, on inquiète la trendline, on repart à la baisse, possiblement les stop loss vont être où? Quel est le niveau qui rejette tout ça? C'est ce niveau-là, donc stop loss ici, au-dessus, prix remonte, ici un fort rejet, donc présence d'acheteurs dans ces niveaux, qui conflue avec ce niveau-là, et là, à 10h30, il y avait un très beau trade à prendre. Hop, si je me mets en replay juste ici, je vais vous montrer sur quoi j'ai exécuté. Si vous comprenez que le niveau à gauche s'est fait sauter, on a cet order block, le prix pousse à la hausse, là, on recasse de nouveau, donc du monde qui achète, personne ne vend tant qu'on n'a pas cassé au moins ce bas-là. D'accord? Si personne ne vend, c'est intéressant pour nous de vendre. On repart à la baisse, et quand le prix a poussé ici, je suis rentré au marché, juste au moment de la descente. Ça, c'était la première entrée. On est dans un timing qui m'intéresse, 10h30, pour aller chercher quoi? Donc c'est pareil. Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser. J'ai pris un stop ici. J'ai pris un stop ici pour la simple et bonne raison que j'ai tunnalisé sur la petite unité de temps. Et donc j'avais considéré que les liquidités étaient au-dessus. Donc quand on est venu saisir ici avec du speed, on repart, on active des acheteurs. Le souci de rester seulement sur du M1. Je suis rentré au marché et pas de pitié, je me suis fait SL. Donc pour l'instant, ça nous fait un bilan d'un BE, un TP, un SL et là, cette vente en cours. Enfin, cette vente en cours. Au moment où on est sur le replay, bien sûr. Et donc là, pas d'inquiétude à avoir. On n'a plus de vendeurs. Les gens vont recommencer à vendre quand on aura cassé cette structure-là ou au moins ce niveau-là. Donc le prix part à la baisse. Offre une réaction d'ailleurs. On voit que le prix rejette ici, ce qui veut dire quoi? Qu'on a du monde qui achète, comme par hasard, parce qu'on a une mèche. Une mèche, c'est résistant, ça rejette, faut se placer là-dedans. Puis, on vient les broyer. On saute tout le niveau. Et là, donc j'ai pris plusieurs partiels. J'ai pris un partiel sous ce niveau ici, sous ce niveau ici. Comme j'avais pris un stop loss, pareil, j'ai risqué 1%. Ce qui explique pourquoi j'ai une performance qui est moindre par rapport à d'habitude. J'ai senti, parce que je me connais, c'est une semaine où il ne fallait pas que je force, que je risque trop. Ça m'arrive de temps en temps. C'est important de se connaître. Si on regarde un petit peu au niveau du price action, ça c'est un petit conseil. Le prix est fractal. Je vais effacer un petit peu tout ça. Si je peux, hop, si je vais faire comme ça. Hop, je vais essayer de pas trop traîner là-dessus, parce que effacer des coups de pinceau, c'est pas ce que vous voulez voir. Putain, j'en mets des coups de pinceau. Hop, voilà. Donc, comme je disais, tout tenait sur ce niveau, ici. Donc là, il se passe quoi? Si je passe sur du M1, c'est toujours la même logique. On a déjà du monde qui se positionne à la vente ici, des BO ASEAN. On vient chercher d'ailleurs des breaks Henry Test. Et en interne, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix vient créer un mouvement haussier avant une baisse, donc un OB, choche,
ici, on a un fort rejet du monde qui se positionne à la vente. On les liquide. Là, on n'a plus aucun acheteur. Et que fait le prix ensuite? Il offre des réactions dans ces niveaux, ici. Donc, s'il offre des réactions dans ces niveaux, présence de vendeurs. Personne n'achète. Les gens vont commencer à racheter quand on aura une cassure de structure à la hausse. Et là, en l'occurrence, on n'en a pas pour l'instant. Donc, que des vendeurs, pas d'acheteurs. Donc, c'est intéressant de prendre un achat. Là. Et là, regardez, on va avoir un mouvement qui est relativement speed, qui va laisser du displacement. Voilà, on a une belle bougie baissière. Et là, donc cette bougie-là se ferme comme ça, ce qui veut dire que l'autre va ouvrir en ayant du FVG. Et donc, je suis entré au marché quand on est venu combler ce FVG. Voilà, la bougie, elle descend, elle mitigate, j'ai pris au marché. Pour aller chercher quoi? Donc pareil, toujours en risque à 1%. Toujours en risque à 1%. Je me suis payé une première fois vers là, parce que ça allait relativement vite. Mon partiel s'est pris à 6 hier. Ouais, c'est ça. Je me suis payé là. Puis, le reste, un partiel ici. Et j'ai tout clôturé ici. Donc, je vous laisse voir le prix, ce qu'il a fait. Voilà. Et curieusement, c'est une fois qu'on est venu saisir ce haut qu'on peut repartir à la baisse. Donc, comme je disais, une semaine un petit peu mitigée. Il y avait beaucoup de beaux setups. De toute façon, vous pouvez le voir sur mon Telegram, sur mon Insta. Tous les réels, tout ce que je partage, ce n'est que des calls avec des élèves. Les visions que je peux avoir du marché, je les donne. Ce n'est pas parce que je ne prends pas de trade que je n'ai pas de regard sur le marché. Si je prends par exemple le price action qu'on a pu avoir ici, là, cette cassure, on repart, on part à la baisse, on casse, tout le monde vend. Ici, boum, on vient liquider les vendeurs. On a induit des acheteurs à se positionner. On repart. Ici, on liquide les acheteurs. Et on est toujours dans ce niveau-là, ici, où du monde se positionne à la vente. On a une belle mèche de rejet ici. Donc, il y a déjà du monde qui se positionne à la vente. On a déjà du stop loss probablement ici. Je ne serais pas surpris de voir un price action la semaine prochaine qui viendrait péter ce niveau avant de faire d'autres choses. Ça m'intéresse pas. Je me focalise vraiment sur les liquidités que je vois. Plus c'est flagrant, plus ça fonctionne.